la première en fait. Vous voyez, vous avez une bordure. Voilà, mais elle existe si vous aimez, vous n'aimez, oh, je vais y arriver. Si vous n'aimez pas les bordures blanches, vous pouvez trouver également le Deviant Moon, édition anglaise, mais sans bordure. Ensuite, je voulais, donc je vais le mettre là. Hop. Je vais le mettre là parce que j'ai peur de perdre les cartes. Ensuite, de Patrick Valenza, il y a celle-ci. Alors, celle-ci, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, en fait. Il est sorti il y a quelques années. C'est The Zammer Twins Oracle, qui est pareil. Vous voyez, ça se passe en Allemagne. C'est les frères Zammer qui ont une histoire aussi, une histoire derrière. Et vous avez ce genre de choses. Donc, c'est format tarot. Et vous avez, vous voyez, ce genre d'illustration. Je trouve que c'est super beau. C'est très particulier aussi. Hein. Et il y a énormément de symboles. C'est encore autre chose. Donc là, vous n'avez pas de livre. Vous avez un PDF qui est joint avec. Ensuite, Patrick Valenza, The Abandoned Oracle. J'aime beaucoup, mais il est assez particulier. Donc, c'est format tarot un petit peu plus large, ou alors, vous voyez, au niveau de la taille. Hop, attendez, je vais prendre une carte, ça sera plus visible, parce que le soleil cache, vous voyez, il est un petit peu plus long, le tarot, la carte de tarot. Oui. Voilà, donc, on a toujours les têtes de mort, et vous voyez ce genre d'ambiance qui est très, qui fait vraiment penser au Triomphi aussi dans les illustrations. Vous voyez le feeling, donc c'est très glauque. Donc pour ceux qui aiment bien l'asile, on retrouve l'asile de Mildred. Voilà, on a vraiment quelque chose de... C'est très très noir, hein. Très noir. Et les illustrations sont pas cool, donc franchement, voilà, il faut aimer ce genre glauque. Hein. C'est très particulier, Patrick Valenza, la main. Infection. Distorsion. Je pense qu'aussi il se situe pas mal dans une époque. Hein. Je n'en dirai pas plus. Voilà, cette ambiance. Donc là, c'est l'oracle abandonné. Ensuite, je vais vous présenter donc hop, que je vais pas que je mélange mes cartes. Hop, voilà. Donc ensuite, je voulais présenter, c'est celui-ci. Donc Mildred Payne, ça c'est l'Oracle of Black Enchantment. Donc voilà, avec des gravures anciennes. Alors le Mildred Payne Pocket Oracle et le Deluxe, j'ai oublié de les sortir. Mais il est génial. Si voilà, vous le trouverez si vous allez sur le site de Patrick Valenza. Et c'est vraiment super. J'adore ce petit oracle. Après, vous avez le Triomphi de la Luna. Ça c'est un tarot inspiré du tarot de Marseille français, italien, pardon, mais inspiré par le tarot de Marseille surtout. Et là, c'est la version italienne que j'ai, parce que je préférais la version italienne, pour plusieurs raisons. Donc, vous voyez, vous retrouvez ici les cartes du tarot de Marseille. Et vous voyez, on retrouve ici l'arcane son nom, avec les illustrations un peu particulières, très particulières de Patrick Valenza. La lune. Je trouve qu'ils sont très bien faits parce qu'on retrouve quand même pas mal de symbolique qu'il y a dans le tarot de Marseille. Donc, si vous aimez cette ambiance un peu particulière, moi, je l'utilise très souvent. D'ailleurs, j'en ai deux parce que c'est un oracle voilà, un tarot, je veux dire, qui est, comme je suis plutôt tarot de Marseille, bien ça change en fait de visuel et il est extrêmement parlant. Voilà, je ne sais pas si je vous l'avais présenté, je pense que oui. En tout cas, si vous farfouillez un peu sur ma chaîne YouTube, vous allez les trouver.
Ensuite, l'autre que je voulais vous présenter, vous voyez, il se ressemble un peu comme ça. Sauf qu'ici, c'est le Triumphi, mais avec les arcanes mineurs illustrés, type Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc, vous retrouvez les mêmes visuels pour les arcanes majeures que le tarot de Marseille. Hop, ah. Il y a plusieurs versions du diable, d'ailleurs. Voilà, ça c'est d'autres versions. Vous voyez, le diable. Il s'est éclaté. La maison Dieu aussi, on retrouve pas mal. Les diables, il y en a plein. Vous voyez, la maison Dieu. L'étoile aussi. Donc ça, c'est les cartes. Ah, c'est impressionnant. Je vais avoir 10 diables dans cette version-là. Judgment aussi, j'adore celui-ci. Voilà, donc en fait, si vous voulez, vous avez donc les arcanes mineurs qui sont illustrés hop, comme ceci. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du set de coupe avec le choix. Vous retrouvez la symbolique du Rider-Waite-Smith. 8 de coupe. Les cavaliers. Vous voyez, le 2 d'épée. Donc là, elles sont mélangées avec les arcanes majeures hein, parce que je l'ai tiré façon Rider-Waite. Donc là, vous retrouvez exactement les mêmes arcanes majeures que dans le Triumphi que je vous ai présenté juste avant. La seule chose qui change, ce sont les arcanes mineures illustrées. Et ça, j'aime bien parce que j'aime beaucoup les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ils me parlent beaucoup plus que ceux du Rider, en fait. Bon, ceci est très personnel, bien sûr. Voilà. Voilà, donc ceci, pour les différencier, vous avez marqué Illustrated Pips Edition. Voilà. Et celui-ci, en fait, c'est le 333. Voilà, voilà les amis. Écoutez, j'ai plus de voix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, bien sûr, parce qu'à mettre un petit pouce en haut, parce qu'en fait, c'est ce qui permet que mes vidéos bien soient vues, soient partagées. Puis bien sûr, n'hésitez pas à commenter si les tirages vous ont parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.